aux Jeux du Canada, gagné la médaille d'argent. C'était une équipe exceptionnelle, puis c'est vraiment cool d'être avec eux. Puis c'est vrai, les coachs, jusqu'à ce moment-là, j'en ai pas eu qui ont été aussi bons qu'eux autres. Bienvenue au podcast du Comité provincial pour l'avancement de la femme au softball. Nous sommes un comité de 4 membres, moi-même, Evelyne Paré, Élodie Doucet, Karina Vachon et Sarah Manfred, dans le but de promouvoir et mettre de l'avant les différentes femmes impliquées dans notre sport, le softball au Québec. Aujourd'hui, je suis avec Émilie Moloch, une athlète de softball, évidemment, qui a joué et qui joue encore pour l'équipe du Québec U19, avec laquelle elle a gagné une médaille d'argent aux Jeux du Canada l'été passé en 2022 et qui vient tout juste de terminer sa première saison avec le Spoon River College en Illinois, une deuxième division de la NJCAA qui s'ouvre à être dans les Junior College américains. Donc, bienvenue, Émilie. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast et de bien vouloir partager une petite partie de toi aujourd'hui avec nous. Merci. Ça fait un plaisir d'être ici. On va simplement, on aimerait te découvrir. Tu as eu une dernière année de performance assez exceptionnelle. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ton nom passe un petit peu partout. Donc, on voulait avoir un contact directement avec toi pour que les gens puissent voir, là, avoir le visage, puis t'entendre parler, puis de pouvoir te découvrir un peu plus. Donc, on va simplement discuter un petit peu là, de ta carrière, de ce qui se passe avec toi, de ton histoire, là, Émilie au softball. Ça marche? Ouais. Donc, j'imagine qu'en grandissant, tu as dû faire différents sports. Est-ce que tu as fait d'autres sports plus petites? Ouais, j'en ai fait quand même beaucoup. J'ai joué au hockey, j'ai fait de la gymnastique, karaté, mais pas longtemps. Du ballet, j'ai fait un peu. Ah, le ballet, tu Ouais. OK. Ça fait changement d'équipement de catcher. Émilie, c'est un Ouais. receveur, donc elle se jette à genoux dans le sable et mange des balles un peu partout à longueur de journée. Donc, le petit tutu s'est fait assez opposé à un receveur de softball. Ça, c'était ma mère qui voulait ça. Juste à temps que tu as pu donner ta propre opinion puis de dire Ouais. ce que tu voulais faire. Donc, Ouais. justement, qu'est-ce qui t'a fait choisir le softball? J'ai fait une année quand j'étais plus jeune, j'avais environ 4 ans. Puis après ça, j'avais pas joué jusqu'à temps que j'avais 7 ans. Puis ça, c'était moi qui ai décidé que je voulais jouer parce que ma sœur a joué, puis mon père y jouait, puis je voulais être comme eux. Puis c'est juste, ouais. De suivre un petit peu là, les sports de la famille. OK. Ça. Puis, dans ta carrière jusqu'à présent, on comprend que tu es comme dans ton début de ta plus grosse carrière, mais jusqu'à présent, c'était quoi ton moment le plus marquant? Un des moments les plus marquants, ça serait aux Jeux du Canada, gagner la médaille d'argent. C'était une équipe exceptionnelle, puis c'est vraiment cool d'être avec eux, puis d'avoir... Coach exceptionnel. Ah ouais. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais un des entraîneurs, j'étais entraîneur assistante sur cette équipe-là, donc j'ai eu la chance de pouvoir coacher Émilie pendant plusieurs années, dans les dernières années. Ben c'est vrai, les coachs, jusqu'à ce moment-là, j'en ai pas eu qui ont été aussi bons qu'eux autres. Puis ça a fait une grosse différence. Puis ouais, c'était juste, j'ai pas les mots pour décrire c'était comment. Puis ouais. On va devenir motive. OK. Donc, les Jeux du Canada, ouais, c'est vrai que c'est une équipe assez exceptionnelle. Donc, est-ce que le contraste après ça, parce qu'on a été une équipe qu'on était ensemble vraiment beaucoup pendant plusieurs années, on a une communauté là, avec le programme des équipes du Québec, on est très proches. Il y a une année qui était dans l'autre équipe, mais qu'on restait quand même très proches. Ah, est-ce qu'il y a un gros contraste avec une équipe des États-Unis qu'après ça, que tu le sais que tu vas juste rester comme 2 ans, vu que c'est des junior college, c'est juste 2 ans, il y a beaucoup de in and out. Est-ce que l'ambiance, est-ce qu'il y a un gros contraste ou est-ce qu'il y a quand même une ambiance assez proche? Comment tu compares ça? C'est vraiment différent. Les athlètes que c'est leur deuxième année, ils se connaissent déjà pour 1 an, puis il y a des clics. Fait que c'est quand même bizarre d'être dans une équipe qui est vraiment proche, puis d'aller dans une équipe comme ça qui c'est plus séparé, puis
pas tout le monde est inclus dans les petits groupes. Puis, ouais, mais je pense que l'année prochaine, on va essayer de faire pour que ça soit tout le monde est inclus. Parce que nous, on va être... L'année prochaine, ça va être ça, la deuxième année, tombe pas dans le Ouais, même cercle si toi, tu n'aimes pas ça comme première année, d'essayer de plus inclure celles ouais, ouais, c'est du ça. haut du haut du gros 1 an d'expérience. Ouais. Ouais. OK. Il y a eu le 50e gala de Sport Québec où tu as gagné le prix Maurice, qui se trouve être le prix de l'athlète de l'année en sport collectif, donc en sport d'équipe, que c'est la première fois qu'une athlète de softball gagne ce prix-là. C'est comme le plus gros prix qu'un athlète peut gagner, un athlète de sport d'équipe. Euh, est-ce, Ça représente quoi pour toi? Est-ce que tu es consciente de la grosseur de l'ampleur de ce prix-là, de ce que ça, tu sais, combien d'athlètes qu'il y a au Québec? Puis, tu sais, de tout ça, c'est toi qui as eu, tu sais, qui a été mis sur le podium, là, c'est toi qui as eu la meilleure année de toutes les athlètes, tu sais, qui est considéré comme ça. Ça représente quoi pour toi? Je pense que je sais même pas comme l'amplitude d'avoir gagné ce prix, mais ça me fait comme le fait que c'est le softball qui a gagné, je pense que c'est vraiment important parce que le softball au Québec, c'est pas vraiment le sport le plus connu ou le plus joué ou le plus voulu. Like, les gens, ils veulent Ça pas. grossit de plus en plus, mais c'est pas Ouais, encore ce qui est. Ouais, c'est pas un automatisme. Fait que le fait que tu représentais le softball, t'es contente le mot de notre sport a été exposé là, depuis. ouais, c'est ça. Puis aussi, je pense que ça va m'aider, moi, à me faire voir par d'autres équipes. Puis mon rêve, ça a toujours été de jouer dans l'équipe du Canada. Fait que j'espère que ça va m'aider à me faire voir. Ben oui, est-ce que ton nom, le plus que le nom passe sous les yeux des coachs des entraîneurs de l'équipe du Canada, c'est sûr que ça peut pas nuire, ça, c'est sûr. Tu es certainement devenu une inspiration pour les jeunes, justement, avec les réseaux sociaux, là, où est-ce que on t'a beaucoup suivi tu sais, à tous les matchs. Il y a un monsieur qui écrit des articles après chaque match, qui suit les athlètes qui sont aux États-Unis. Sport Québec écrit beaucoup sur nos athlètes aussi qui jouent à l'extérieur. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire aux petites filles qui te regardent, qui sont comme moi? Tu sais, ils pensent que, tu sais, grandissant, puis qu'on voit tout ça, ils ont probablement l'impression que, tu sais, c'est tellement loin, tellement difficile, puis tu sais, que c'est pas comme facile de se rendre là, que ce n'est pas évidemment, là, c'est des heures et des heures et des heures et des années d'entraînement. Mais ce serait quoi ton message aux petites filles qui te regardent, qui sont comme moi? Je pense que ça serait juste d'être confiant en eux-mêmes. Puis s'ils veulent se rendre loin, il faut mettre le travail. Puis avec le travail va venir le succès. Puis, ouais, c'est juste ça. C'est simple que ça. Ouais. Si tu as des inspirations, travaille pas, puis ça va Mm. arriver. Puis, don't give up. Ouais. Ouais, si jamais tu as des petits downs ou des périodes plus difficiles, de Parce que juste ça arrive à tout le continuer. monde. Ouais. C'est normal, dans le fond, dans un processus à long terme comme ça, de toute façon. J'ai une personne qui est toujours restée on top sur un high tout le long de la carrière. Là. C'est tout le temps Ouais. des petites montagnes russes. On veut juste pas que ça aille trop comme ça, mais c'est normal que ça aille Ouais. des petits up and down. Est-ce que tu ressens une fierté ou un support supplémentaire de ta communauté à Kanawake? Est-ce que tu sais, il y a des ligues maison là-bas, ou est-ce que comme quand tu te promènes dans des places, est-ce que tu sens une différence maintenant que comme ton nom a été exposé beaucoup plus? Ou il y avait un journaliste de votre région là, qui était passé, il suivait, puis il faisait des articles dans votre communauté avec vous. Est-ce que tu sens dernièrement qu'il y a un petit peu plus d'ambiance et de support de la communauté? Je pense que oui. Pendant que j'étais à l'école, il y a une station de radio ici. Puis, il y avait des matins qui annonçaient quand je jouais, puis ils disaient quand le score de mon dernier match ou ils faisaient des petits updates de comment Quand je même, il te faisais. suivait vraiment. Ah, cool. Ouais.
C'était vraiment cool, ouais. Puis mon père, il me disait tout ce qu'il disait, puis ouais. Fait que je sens un peu plus de support, puis ouais, c'est quand même cool d'avoir ça, comme de voir la communauté me suivre. Est-ce que, parce que tout a comme déboulé un petit peu vite, que c'était comme une athlète parmi les équipes du Québec, puis tu sais, il n'y avait pas tant. Puis là, comme dans la dernière année, tout d'un coup, Émilie Meloche-ci, Émilie Meloche ça, un article là, un journaliste là, la radio. Est-ce que tu trouves que c'était comme rapide? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu sens je sais pas, un peu de pression supplémentaire ou est-ce que tu vis bien là-dedans? Tu sais, comment est-ce que ça se passe le tout d'un coup? C'est Je comme pense, une inspiration. ouais, je pense que je me sens un peu plus de pression, mais je suis quand même, quand je joue, je pense plus à rien. Fait que je pense que ça va pas vraiment affecter mon jeu. Mon premier match cette année avec l'équipe du Québec, juste mon premier à battre, j'étais vraiment stressée parce que je me disais, oh my God, tout le monde me regarde. Je peux pas Puis, arriver la première fois puis strike out devant tout le ouais, monde. j'ai swingé le premier pitch, puis j'ai fait un fall ball, puis j'étais out. Mais après ça, j'ai ri, puis je me suis dit, faut pas que je me mette la pression. C'est juste, je joue comme j'ai toujours joué. C'est Puis, juste un jeu, là. ouais. OK, good. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de toi l'année prochaine? Est-ce que tu retournes de tantôt? Tu nous disais que bon, tu voulais changer un petit peu l'atmosphère dans l'équipe, donc j'imagine que tu retournes à la même école pour l'année prochaine. Ouais, je retourne là. Euh, je pense que notre but, c'est d'aller aux Nationals. Là, vous êtes Euh, rendu à quelle étape cette année? on a fait le Region Tournament, mais on n'a pas gagné. Là. Fait que vous Euh, avez gagné la conférence, après ça, vous êtes allé à la région, puis c'est là que ça s'est arrêté. ouais, c'est Est-ce ça. que tu as l'impression que tu vas devoir prendre comme un rôle de leader sur l'équipe pour, tu sais, parler avec les filles puis instaurer cette mentalité-là, puis tu sais, les tirer vers le haut dans la bonne direction de ce que tu aimerais, ce que tu envisionnes pour l'équipe, ou est-ce que vous êtes comme un groupe de quelques filles que cette année vous avez déjà parlé que c'est dans cette direction-là, tu sais, ou est-ce que tu dis, bon, OK, il va falloir que je step up et que je sois le leader, ou vous êtes quand même plusieurs? On s'est déjà parlé, toutes les freshmen, puis on s'est tout dit on pense que ça devrait changer de comment c'était l'année passée, parce que ouais, c'était juste les plus vieilles, qui sont supposés être un guide, puis sont supposés vous montrer comment. Ben ouais, euh, Parce que c'est quand même stressant d'aller dans un collège. C'est la première année, puis tu sais pas quoi faire. Puis les plus vieilles, quand ils t'aident pas, c'est un peu plate, là. Fait que, ben ouais. ouais, on va essayer d'être plus comme un role model pour eux, puis leur montrer que travailler, c'est mieux que juste Ben s'asseoir. ouais. Ben ouais. Ouais. Bon, on va te suivre. On te reparlera plus tard pour voir si tu as réussi un petit peu à Ouais. instaurer ça dans, dans ton école. Puis au niveau du Québec, là, tu vas jouer avec le U19. Ouais. Est-ce que tantôt tu disais ton objectif c'est d'aller sur l'équipe nationale? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des camps de sélection cette année? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci au Québec? Ouais, les camps de sélection, c'est le 12 juin. Fait que je vais aller faire ça. C'est à Toronto, je pense. OK. Puis avec l'équipe du Québec, j'espère qu'on va se placer sur le podium au championnat canadien, mais on verra. Ils sont où les championnats canadiens pour le U19 cette année? Euh, British Columbia. En Colombie-Britannique, ah, Ouais, OK. c'est ça. Ouais. OK. Euh, Au niveau plus technique comme receveur, est-ce qu'il y avait une grosse différence sur le style de jeu que, que tu as au Québec, le rôle que tu as sur ton équipe, les différentes techniques ou les différentes sortes de jeux que tu as à faire versus aux États-Unis, ou est-ce que l'adaptation au niveau de jeu était facile, il n'y avait pas trop de différence? Est-ce que l'entraîneur demandait des choses similaires que nous? Je pense que c'était quand même similaire. La seule affaire c'était un gros changement pour moi, c'était mon coach là-bas, il collait les signaux du pitcher. Ah, Fait que ça, j'ai moins aimé parce que j'aime quand même
savoir que Diriger ton match, ouais. ouais, c'est ça. Puis je trouve, mais c'était correct, là, je me suis ajustée, mais j'aime mieux pouvoir caler les pitchs. Ouais, mais Ouais. ça, je pense que c'est ça le plus gros changement, là, en tant que. OK. Donc, en plus, c'est quelque chose qu'on avait tellement beaucoup travaillé avec toi pour que tu puisses prendre la direction du match, puis justement, là. Ouais, ça fait du bien. J'ai pu caler les derniers matchs que j'ai eu avec l'équipe du Québec. Ça. Est-ce que tu as l'impression de comme sacrifier ta vie parce que tu es tellement occupé au softball ou est-ce que pour toi, tu as choisi que ta vie était reliée au softball puis que tu es, bien là-dedans, puis quand le monde dit Ah, mais tu manques plein d'autres affaires, puis c'est comme non, je manque pas plein de choses, je vis plein de. Tu sais, moi, je le voyais plus comme je manque rien. C'est mon choix, je suis en train de vivre plein de choses de ce côté-là. Tu sais. Toi, comment tu vis ce côté-là de l'athlète de haut niveau? Je me suis beaucoup demandé cette question-là comme à travers les années parce que je vois mes amis qui font plein de choses, mais là, quand j'y pense, je serais vraiment comme j'aurais rien à faire. Le softball, c'est ma vie, puis j'aime que c'est de même. Fait que je voudrais pas que ça soit différent. Mais écoute, Émilie, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, de l'avoir partagé. C'est qui, Émilie au softball, un petit peu ta vie du côté sportif. Puis j'invite encore une fois tout le monde à aller la voir jouer avec son équipe du Québec U19.